Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Dans un nouveau décor, vous m'excuserez pour cette vidéo, vous n'avez pas vos habitudes car je vous ai emmené avec moi en vacances et je n'ai donc pas mon matériel habituel. Mais je me suis dit que l'essentiel était que vous ayez votre guidance, que vous puissiez accéder à vos prévisions comme chaque mois et que vous m'excuserez sur ce petit contretemps. Donc nous allons aller regarder les énergies générales du mois d'août pour les Vierges et on va essayer de cheminer au travers d'un tirage général puis des 4 tirages professionnels, matériels, sentimental et forme et énergie. Alors comme d'habitude, on va aller chercher quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période pour vous. Là. Alors, ce sera celle-ci. L'étoile inversée. Donc, vous allez avoir l'étoile inversée comme arcane majeur et l'étoile inversée vient récompenser les efforts qui ont été faits, vient vous donner du baume au cœur, vient vous dire, voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, vous allez pouvoir profiter de ce qui vous est dû maintenant, car l'étoile inversée vous assure que tout ce que vous avez mis en place ou tous les efforts que vous allez produire vont vraiment mettre en œuvre quelque chose et vous allez pouvoir y accéder ou obtenir une récompense, un résultat, peu importe ce qui a été mis en jeu. Ok, très bien. Alors, on va rester avec cette carte-là. On va aller voir sur le plan général ce que ça nous dit. Je vais réaliser le tirage et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, on se retrouve donc pour cette interprétation. On a un tirage avec énormément de deniers. On en a quand même ici 3, 4 deniers. On a 2 arcanes majeurs et on va avoir une carte d'épée, une carte de bâton et une carte de coupe. Alors, pour moi, ce mois-ci, vous allez devoir, j'allais dire, effectivement faire des efforts. Vous voyez qu'on retrouve ici, dans l'événement, on retrouve l'étoile. Donc, c'est la même carte que celle que j'ai sortie en dominante de la période. Donc, il y a des efforts à faire, mais on va tout de suite aller explorer ça. Donc, première carte, votre état d'esprit, l'as de denier. Vous savez qu'il y a du potentiel, vous savez qu'il y a du possible et vous avez envie de déployer ça pour vous, peut-être dans le domaine professionnel, personnel, amoureux, peu importe. L'as de denier, c'est j'ai quelque chose entre les mains où il se produit quelque chose dans ma vie qui recèle énormément de potentiel et qui, si je m'y attelle, va porter beaucoup de fruits et va me rapporter beaucoup. Alors, encore une fois, peu importe sur le plan que vous choisissez. Donc ici, votre état d'esprit, c'est de développer ce potentiel. Sauf que votre problématique ou ce qui vous préoccupe, c'est le pendu. C'est le fait que ça ne fonctionne pas, que vous n'y arriviez pas ou que ça n'avance pas. D'où l'étoile inversée. On vous dit ne perdez pas espoir par rapport aux efforts que vous faites, ils vont être récompensés. Évidemment, puisque vous vous dites, mais zut, j'ai l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, que tout ce que je fais ne porte pas ses fruits, que toutes mes actions ne mènent à rien. Et donc, on a un petit peu cet état d'esprit du pendu qui vient dire, bah oui, ok, il y a du potentiel, je le sais bien et je fais tout pour, mais rien n'avance. Alors ici, l'étoile dans l'événement, dans l'action, nous dit que vous allez probablement avoir quand même un coup de bol, un coup de chance, un coup du destin, une synchronicité qui va vous indiquer que vous êtes quand même dans la bonne direction et qu'il ne faut pas abandonner. Avec l'étoile, on a cette notion de choses qui se solutionnent, qui trouvent en tout cas une issue positive. Et donc on vous dit surtout ne lâchez pas, vous avez une issue positive sur ce mois-ci. Alors, ce qu'il faut faire, 4 d'épée. 4 d'épée, il est judicieux de prendre le temps de réfléchir à la stratégie. Il est judicieux de mettre en œuvre un moment de pause que le pendu vous impose, que le manque de résultats vous impose, pour réfléchir à comment. Comment faire, comment réagir, comment dépasser les obstacles, comment réenclencher du mouvement. Peu importe. Le sujet du 4 d'épée, ça va être comment je vais m'atteler à la prochaine étape, à la prochaine situation ou au prochain problème. Ok. Ce qu'il n'est pas bon de faire, reine de bâton.
de passer en force, tout simplement. De passer en force et de vous dire le temps fait son œuvre, le temps est trop lent, ça n'aboutit pas, donc je fonce, j'y vais, je m'impose, quitte à être autoritaire, despotique, quitte à me fâcher, m'énerver, et là on vous dit pas du tout. Il faut pas du tout faire ça. La reine de bâton en mauvais aspect, elle obtient pas gain de cause parce que elle respecte pas les autres. Alors je suis pas en train de dire que vous ne respecterez pas les autres, mais parce que vous allez essayer de passer en force, parce que zut, à la fin, c'est quand même trop dommage que ça marche pas ou qu'on n'en voit pas le bout alors qu'on fait tant de choses. Et c'est bien légitime, hein, encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Parfois, on se dit zut à la fin, quoi. Pourquoi ça fonctionne pas? Je fais tout ce qu'il faut, je fais des efforts et au final, il se passe rien. Mais là, on vous dit patience et confiance, finalement. Patience et confiance et réflexion pour l'étape d'après. Là, j'aurais presque envie de vous dire qu'il faut rester en posture d'attendre la première récolte avant de définir ce que vous allez faire ensuite. On a dans l'émotionnel le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, je vais vous le mettre tout de suite en lien avec le 5 de coupe qui est à la fin. Hein, c'est la dernière carte, j'y viens tout de suite parce que déjà d'une, c'est la carte des émotions et le 5 de coupe est la seule carte de coupe qu'il y a dans le jeu, mais le 8 de denier représente les sacrifices, les efforts, et le 5 de denier représente ce que l'on doit laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ici, on voit très bien qu'émotionnellement, vous allez avoir la nécessité de lâcher quelque chose, de faire un sacrifice, un effort, d'aller au-delà de ce que vous savez faire. En tout cas, on a un véritable effort qui vient rejoindre l'étoile inversée, hein, comme je vous ai dit, les efforts seront récompensés et on a visiblement quelque chose à lâcher, à laisser derrière soi. Matériellement, on va avoir la reine de denier, hein, qui elle vous dit que c'est pas tant une problématique matérielle et que si c'est une problématique matérielle, vous avez suffisamment d'arrière-plan pour pouvoir, j'allais dire, dépasser cet obstacle, trouver des solutions et rester en sécurité. Hein, donc la reine de denier dans le matériel nous assure une bonne situation, voire même que ce n'est pas le sujet, hein, ce n'est pas le sujet de votre problème. On va avoir, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, le 10 de denier. Alors, que nous dit le 10 de denier à cet endroit-là? Eh bien, il vient nous dire que vous cherchez à construire autour de vous quelque chose de sécure, de stable, de pérenne. D'où, probablement, le sacrifice difficile à faire, hein, du 8 de denier et du 5 de coupe. Parce que lorsqu'on essaye de construire, d'ériger quelque chose qui nous permet de nous sentir bien et de nous sentir en sécurité, eh bien, devoir lâcher des choses n'est pas forcément trop facile. Donc, on va avoir un cheminement qui nous dit qu'il y avait du potentiel à un moment donné, qu'il est soit présent, soit que vous l'avez eu bien avant, et que ce potentiel, malgré tous vos efforts pour le déployer, semble tarder un peu à montrer ses résultats. Attention, le mois d'août, pardon, sera le moment, le siège du début des résultats, et parallèlement, vous aurez quelque chose à lâcher pour obtenir ces résultats. Alors, si je regarde votre guidance annuelle, on avait quand même sur tout le trimestre de l'été de la déstabilisation. Avec l'empereur inversé qui nous montrait que c'était une période de changement. Et notamment, on avait le mât au mois d'août, nouveau départ, qui peut s'appeler avec l'as de denier. Changement de méthode, réfléchissez avec le 4. Hein, le 4 d'épée, je vous ai dit, il est bon de prendre un temps de réflexion pour savoir comment on va faire. Et on avait en résultat aller vers son cœur, en tout cas suivre son cœur. Et ici, avec le 5 de coupe, la carte du 5 de coupe exprime très clairement, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai et auquel je tiens pour me diriger vers quelque chose que je pense mieux pour moi, mais dont je ne sais encore rien. C'est vraiment la phrase qu'il faut retenir pour le 5 de coupe. C'est sa signification profonde. Donc, on vous demande de lâcher des choses que vous avez probablement gagné durement, acquis durement, ou que vous avez réussi à obtenir par beaucoup d'efforts. Et on vous dit, bah, il faut lâcher parce que vous ne pouvez pas aller vers le 6, 7, 8, 9, 10 si vous ne lâchez pas le 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'aime beaucoup expliquer les 5 comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous montiez un petit escalier, 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez le 5. Et le 5, il vous dit,
Est-ce que vous allez rester là et vous conforter dans le 4, ou est-ce que vous allez passer le cap pour aller vers le 6, la transition, le 7, la récolte et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment le 5, dans toutes les suites, c'est ce moment charnière où vous devez décider de stagner ou d'avancer. Mais souvent, stagner, c'est rassurant. Stagner, on sait où on est. C'est, vous savez, cette zone, cette fameuse zone de confort où finalement, bien qu'insatisfaisante, on la maîtrise de bout en bout. Hein, donc on a vraiment cette notion-là sur ce mois d'août pour vous les Vierges. Alors, on va aller voir les aspects un peu plus différenciés. Alors, je vais garder le matériel, je vais regarder l'affect, on va regarder là où vous en êtes dans votre chemin de vie et le reste, on va l'enlever. Allez. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, voilà, des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineurs du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Hop. Donc on y va. Je regarde juste si j'ai pris le jeu dans le bon sens. Voilà. Allez, donc l'aspect socio-professionnel. Alors, comme je l'explique, hein, l'aspect socio-professionnel, c'est évidemment tout ce qui va être votre profession, votre travail si vous en avez. Mais si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, ça sera toutes vos activités en dehors de votre cercle familial, amical restreint. Hein, c'est tout ce qu'on fait en société. Ça peut être vos engagements dans une association, dans un club de sport, tout ça. Allez, les Vierges. On a l'ermite en première carte, celle qui vous représente. On a l'empereur dans ce que vous voulez. On a le battleur, le magicien dans ce qui se produit. Donc encore une fois, nouveau départ. Hein, n'oubliez pas, on avait le mât dans votre guidance annuelle que je vous invite à aller revoir pour replacer ce mois dans le contexte annuel. As de bâton dans le conseil. Et justice. Alors, déjà, je tiens à vous dire que vous avez 4 arcanes majeures sur le tirage et un as. Hein, donc, un as, un magicien. Donc, on a de la nouveauté, ça c'est sûr. Et on a une envie de stabilité. Et pour autant, comme je vous ai dit, hein, déstabilisation et un peu ambiguïté parce qu'ici, vous êtes en ermite. Hein, donc, ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, à ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin peut-être de prendre un temps hein, de réflexion. Vous avez aussi peut-être besoin de vous isoler. Sauf que, alors, vous voulez de la stabilité, de la tranquillité, de la pérennité. Très bien, pas de problème. Sauf que là, on vous dit, bah, nouveauté. Nouveauté avec le magicien ici, nouveauté, nouveau départ, nouvel enthousiasme, quelque chose qui va s'enclencher. Alors pour moi, soit vous trouvez un nouveau job et c'est une très bonne nouvelle parce que ça vous permet d'aller vers une meilleure stabilité, soit vous êtes dans une activité, vous aimeriez justement que ça se calme un peu et on vous dit ça se calme pas, il y a de nouvelles activités, il y a de nouveaux démarrages. Quoi qu'il en soit, le conseil c'est quand même l'as de bâton. Avec l'as de bâton en conseil, c'est pas du repos qu'on vous donne. Hein. Alors, c'est le mois d'août. Peut-être que vous aviez envie d'être sur le bord de l'eau, de la piscine, ou juste, je ne sais pas, dans un transat en train de lire, de bouquiner. Et c'est pas vraiment ce qui va vous arriver. Hein. On va vous demander de vous mettre en action, on va vous demander de démarrer quelque chose. Et avec l'as de bâton, on vous dit, bah, il faut y aller avec enthousiasme et joie, hein, chevillé au corps. Ce qu'il ne faut pas faire... On a ici la justice. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de, j'allais dire, de louvoyer.
La justice en négatif, c'est je prends des chemins détournés, et puis je suis trop jugeant, et puis je respecte pas les règles. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu filou dans la justice hein, quand elle est en négative. On a vraiment cette notion de ne pas être éparpillé non plus, puisque la justice va représenter l'ordre. Donc on va avoir les deux extrêmes. On vous dit ne soyez pas trop fermés et obtus, et ne restez pas trop dans vos carcans, acceptez la nouveauté et l'évolution qui se présente, et en même temps ne soyez pas complètement dispersés, gardez un minimum d'organisation. Vous voyez, il faut trouver l'équilibre. Et puis n'utilisez pas de méthodes qui ne sont pas, j'allais dire, légitimes, n'utilisez pas de choses, de moyens, voilà. Toutes les fins ne justifient pas les moyens, vous voyez. En tout cas, c'est ce que vous dit la justice en contre. Donc sur le plan socio-professionnel, soit un redémarrage, une redécouverte un peu de, j'allais dire, du dynamisme et de l'enthousiasme, ou bien une nouvelle activité qui va démarrer sur ce mois d'août et pour laquelle on vous dit vraiment de vous mettre en mouvement. Il ne faut plus réfléchir là, hein. L'ermite qui était un petit peu enfermé sur lui, qui cherchait à faire un peu l'ours, il ne faut pas, hein. Le conseil c'est l'as de bâton, donc il faut y aller. Il faut y aller et probablement que vous obtiendrez cette stabilité, cette tranquillité dont vous avez besoin aussi grâce à cette nouveauté. De toute façon, hein, on a vu qu'il y avait cet as de denier dans votre premier tirage, l'étoile qui vous donne aussi quand même une opportunité, une chance, et on avait le mât dans votre guidance annuelle. Donc c'est pas très étonnant qu'il y ait quelque chose de neuf pour vous sur le mois d'août. Ok, on va aller voir l'aspect matériel. Alors on avait la reine de denier, je vous le rappelle, hein, donc on va la prendre, on va la garder, hop, et on va regarder ce que nous dit alors, est-ce que ça fonctionne avec celui-ci? Oui. Approximativement. Allez. Parce que celui-ci, ils doivent sortir dans les deux sens. Hop là. Allez, matériellement, s'il vous plaît, pour les vierges, août 2023. On a l'as de coupe, encore de la nouveauté. Hein. Alors, hop, on va décaler un petit peu celle-ci pour que je puisse y mettre les autres. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ça, cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, on l'avait en résultat dans votre tirage annuel, mois par mois. Hein. Non, ce qui va se passer, on a du 6 de bâton. Très bien, très bonne nouvelle, le 6 de bâton. Le monde en conseil. Et le jugement. Ok. Alors, donc dans votre état d'esprit, on a l'as de coupe. Vous avez envie de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de suivre votre cœur, vous avez envie de déployer quelque chose. Donc sur le plan matériel, il y a une envie, alors soit tout simplement de vous offrir un truc qui vous fait plaisir, hein, ça peut être aussi bête que ça. Il n'y a pas forcément de, j'allais dire, de choses hyper importantes dans votre vie au niveau matériel ce mois-ci. Mais en tout cas, l'as de coupe, il y a une envie de se faire plaisir, une envie d'aller vers quelque chose qui tient à cœur. Voilà, donc peut-être que vous avez envie d'amorcer un projet ou un achat qui vous plaît. Avec le cavalier de coupe, on va être dans cette même gamme. Vous avez envie d'avoir une notion de plaisir. Alors ça peut aussi être une notion de légèreté, c'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête avec les questions matérielles et financières. Ici, ce cavalier de coupe, il nous indique que on a envie de pouvoir aller là où notre cœur nous mène et on n'a pas envie d'avoir d'entrave avec le matériel. D'où, ici peut-être, hein, je vous ai dit, le 10 de denier qui est là où vous en êtes dans votre vie, c'est-à-dire créer un socle et une sécurité matérielle qui vous permettent de vous sentir bien. Et donc, d'avoir des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de vous offrir quelque chose depuis longtemps, vous avez peut-être envie d'être serein et léger par rapport à ces questions-là. Quoi qu'il en soit,
on a une notion de bien-être liée à l'argent. Hein, et rappelez-vous, on a aussi la reine de denier ici qui nous parlait de sécurité matérielle également. Et en nous disant que, bon, a priori, la situation n'était pas catastrophique, hein, puisque avec une reine de denier, on est quand même dans une situation sécure, mais peut-être que la situation sécure, elle ne permet pas de se faire plaisir. Et vous, vous voulez aller au stade au-dessus. Oui, d'accord, c'est sécurisé, mais maintenant, j'aimerais bien pouvoir déployer des choses, déployer des projets, des envies. Alors avec un 6 de bâton, on vous dit que ça va être un peu confus. C'est parce que ça, c'est un tarot de Marseille, d'accord? Donc juste une petite aparté, la signification des arcades mineures n'est pas toujours la même par rapport au rider. Donc ici, nous avons un tarot de Marseille avec un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, ici, va plutôt nous parler de créativité, oui, certes, mais d'une espèce de transition. Vous savez, le 6, c'est quand même toujours un peu entre les deux, et on a cette notion de flou. On ne sait pas trop bien. Émotionnellement, on a envie d'une chose et puis d'une autre. Donc, on a très envie de se faire plaisir, mais en même temps, c'est comme si on ne savait pas trop si c'était judicieux de le faire et puis ce qu'on a envie d'en faire. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, hein, vous êtes face... tiens, c'est l'été, donc vous êtes face au marchand de glace et vous ne savez pas si vous allez prendre sorbet ou crème glacée. Vous ne savez pas si vous allez prendre vanille ou chocolat, si vous allez prendre citron ou pistache. Vous voyez, il y a vraiment y a quelque chose qui fait que oui, j'ai envie de me faire plaisir et en même temps, quelle est ma priorité? Je ne vais pas tout pouvoir faire. Quelle est ma priorité? Je ne sais pas trop. Donc, on va avoir un petit peu de confusion sur ce plan-là parce qu'on a envie de se faire plaisir, et on a envie de déployer des choses qui font plaisir, mais on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas par quoi commencer. Alors, on a le Conseil du Monde qui vous dit « visez haut ». C'est-à-dire que si parmi tous vos projets, il y en a un qui vraiment vous tient à cœur, même si ce n'est pas le plus abordable tout de suite, il faut vous le mettre en priorité. Le monde vous propose de viser le plus haut possible votre réalisation, votre épanouissement, votre bien-être, tout ce qui va avec. Donc, ici, j'aurais tendance à vous dire que on vous dit matériellement qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, hein, qu'il y a une certaine sécurité, mais que vous avez envie d'aller au-delà pour pouvoir amorcer des choses qui vous tiennent à cœur. Mais comme il y a plusieurs choses qui vous tiennent à cœur, vous ne savez pas. Moi, je vous dis, le tarot a l'air de vous dire, prenez celle qui vous paraît le plus haut, la plus épanouissante. Et avec le jugement en contre, ou en tout cas en attitude qu'il ne faut pas avoir, ce serait, j'allais dire, de vous décourager, de ne pas y croire, de vous dire que c'est pas possible, d'être pessimiste, d'accord? Puisque le jugement, c'est quand même avoir foi et croire qu'avec la foi, tout est possible. Et là, on vous dit, en contre, on vous dit, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas défaitiste, ne vous dites pas que les choses n'arriveront pas ou que vous ne pourrez pas les mettre en œuvre. C'est faux, hein? Vous allez pouvoir le faire, vous y arriverez, mais priorisez les choses et dans vos priorités, ne commencez pas par les petits projets réalisables, mais dont voilà, vous n'avez pas vraiment, pour lesquels vous n'avez pas vraiment une envie débordante, visez le plus gros projet et démarrez par celui-ci. Ok, et surtout, rappelez-vous, l'étoile inversée, gardez confiance, malgré vos efforts, si vous ne voyez pas de résultats, ils vont arriver, ils sont en chemin, ne vous désespérez pas. Ok, on va aller voir l'aspect sentimental. Alors, je vous rappelle que l'aspect sentimental, je le traite dans une vidéo à part également, hein, donc la vie émotionnelle. La partie juin-juillet est déjà sortie et vous aurez août-septembre, la première quinzaine d'août. Allez, on avait donc le 8 de denier. C'est-à-dire, on avait vu un effort, un sacrifice à faire par rapport probablement au 5 de coupe qu'on avait en sortie et qui nous parlait de quelque chose qu'on avait à laisser derrière soi. Allez, on y va. On a le 6 de coupe. On a le cavalier de denier, l'effort. On va faire comme ça. Hop. On a la reine de bâton.
On a le pendu. Et le battleur. Alors, ok. Ok. Alors, effectivement, donc vous, votre état d'esprit, 6 de coupe. Il y a une certaine forme de nostalgie qui est, encore une fois, je le répète, probablement due à ce fameux 5 de coupe, de ce que vous avez à laisser derrière vous, et ce 8 de denier qui est l'effort, le sacrifice. Le 6 de coupe, lui, va être nostalgique, il va se dire qu'il y avait quelque chose de chouette, qu'il y a dans le passé une situation qu'il aimerait retrouver. Le 6 de coupe, malheureusement, n'existe plus. Ce à quoi il se raccroche, ça n'existe plus. Ça a été, mais ça n'est plus. Et on voit bien que vous avez envie, hein, avec le cavalier de denier, de faire des efforts pour aller dans une autre direction, pour obtenir un résultat qui vous tient à cœur, encore une fois. Mais c'est comme si vous étiez un peu tiraillé entre quelque chose qui vous retient et quelque chose qui vous attire. On est un peu dans cette ambivalence et dans cette dualité. Ici, la reine de bâton vous dit que de toute façon, vous allez réussir à trouver le juste milieu, l'équilibre, que vous allez réussir à sonder votre fort intérieur et à trouver la réponse et la solution à votre problématique. On vous dit avec le pendu en conseil qu'il faut attendre, qu'il faut patienter, qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre ce temps pour justement prendre de la hauteur et ne pas se retrouver, j'allais dire, enseveli, assommé même peut-être par ce choix à faire ou en tout cas cette direction à prendre. Il n'y a pas de carte de choix ici, mais on a vraiment ce sentiment dans ce tirage que vous êtes tiraillé entre deux aspects d'une situation ou entre deux situations. En tout cas, il y a un tiraillement pour vous. Avec le battleur, en fait, on vous dit de ne pas vous précipiter. Donc on voit bien, vous savez, avec le denier, il y a toujours une notion de lenteur, un côté laborieux, quelque chose qui fait que, voilà, on n'est pas dans une énergie rapide et vive, comme avec l'épée, par exemple. Et là, ici, en fait, si je vois, entre le pendu qui est le conseil et le battleur qu'il faut éviter, hein, c'est-à-dire l'énergie, l'enthousiasme, le démarrage à la hâte, eh bien, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes à un moment où il faut abandonner quelque chose du passé auquel vous tenez, il faut renoncer à une situation, à un comportement, à un événement, à une relation, je n'en sais rien. Hein. Le 6 de coupe prendra toutes les formes possibles et inimaginables pour chacun de vous. Mais puisqu'il y a ce renoncement à opérer, que ça vous demande des efforts, prenez le temps d'être certaine ou certain de ce que vous voulez pour pouvoir mettre les choses en œuvre. Mais ne vous précipitez pas. Voilà ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors bien sûr, on ira explorer bien plus en détail dans la vidéo. Vous pouvez aller voir celle de juin-juillet. Je vous mets toutes les playlists à la fin pour que vous n'ayez juste qu'à cliquer. Ok, allez, on va voir l'aspect santé et forme. Allez. Alors santé, je ne traite pas la santé. Hein. Je vais vous dire si vous allez être en bonne forme ou un peu fatigué, s'il faut prendre soin de vous. Voilà, on va regarder ça. C'est plutôt le tirage forme et énergie. Voilà. Allez, pour les vierges sur le mois d'août 2023. Alors, on a le 6 d'épée. On a le 3 d'épée. Et on va avoir l'amoureux. Alors, le 6 d'épée, ici, vient nous dire que vous êtes en transition, en changement, que vous êtes en train de faire probablement des changements dans votre vie et que ça vous prend de l'énergie, visiblement. En tout cas, ce 6 d'épée nous parle vraiment d'un état qui semble être en changement, en transition. Alors, avec le 3 d'épée, on vous dit qu'il va quand même falloir être lucide sur votre énergie et votre forme, donc il ne va pas falloir aller au-delà de ce que vous pouvez. Il va falloir, je pense, vous ménager ou en tout cas savoir vous observer, hein, puisque le 3 d'épée, c'est quand même le fait d'être vraiment lucide sur la question. Et avec l'arcane 6, j'aurais tendance à dire
qu'il va falloir privilégier les moments harmonieux, sympathiques, plaisants, les moments de loisirs, d'échange, d'affection avec votre entourage. Hein, parce que là, on a une déstabilisation, hein, ce 6 d'épée, j'en reviens à la déstabilisation du tirage annuel, une déstabilisation qui vous amène probablement à devoir faire des efforts dans certains domaines, à réfléchir, donc on vous dit soyez lucide, ne vous surpassez, enfin j'allais dire ne vous surpassez pas, c'est pas la question, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire et votre façon de vous ressourcer, ce sera de passer des bons moments et de profiter des gens que vous aimez. Voilà pour vous les vierges, j'ai bien écouté, j'espère que ces tirages vous auront aidé à cheminer. En tout cas, moi je vous remercie et dès le mois prochain, on retrouvera nos habitudes avec le tapis blanc et peut-être des nouvelles choses également. Je vous dis un très beau mois d'août et à très bientôt. Bye bye.